Bonjour à tous et à toutes. Nous voici pour la suite des messages que l'équipe Esprit a essayé de décoder pour vous. Si vous regardez ce troisième volume, cela veut dire que les deux précédents vous ont plu ou bien vous ont intrigué. En tout cas, ils ont attiré toute votre attention. Nous allons commencer par une petite partie du dossier numéro 10. C'était sur la question des viewers et que nous n'avions pas terminé de décoder. Nous vous souhaitons un bon visionnage. C'était une question de Rachel Wick. Voici les guêpes, encore une fois. Comme vous l'avez remarqué, il y a une forte insistance sur ce mot. Ça fait plusieurs fois qu'ils nous en parlent et qu'ils insistent. Et c'est bien ça qui me chiffonne. Pourquoi ce mot guêpe et non pas frelon, abeille ou d'autres insectes? De plus, il emploie parfois au pluriel. Et si c'était une abréviation de lettres? Attention, ceci n'est qu'une hypothèse. En aucun cas ne peut être une confirmation. Voici mon interprétation pour le mot guêpe. Et bien sûr, quand il les emploie au pluriel, le S prend un sens majeur dans cette interprétation. Comme vous allez voir et entendre, il y a une modification d'interprétation. Il nous semblait entendre le mot suicide, mais il n'en est rien, ou presque. Cette vidéo, nous l'avons analysée à peu près en 7 heures, ce qui est trop peu. Certes, nous le savions, mais comme vous étiez nombreux à attendre les réponses, nous avons décidé de vous la diffuser au plus rapide. Nous ne cherchons pas à se disculper ou à rebondir sur cet événement. Juste pour vous dire que l'écoute est un travail de longue haleine et de patience. Nous allons vous repasser cet extrait au ralenti et vous pourrez mieux en juger par vous-même.
vous avez pu voir, les esprits sont très inquiets pour nos personnes âgées qui sont dans les EHPAD. Ils le disent, il faut aide. Quelques semaines plus tard, Médecins sans frontières tire la sonnette d'alarme. Mourir avec le Covid, mais mourir entouré, que d'être délaissé comme ça. Sur le front du Covid, la vaccination débute en France au mois de janvier. On sait qu'elle concernera d'abord les soignants ainsi que les personnes âgées dans les EHPAD. Et justement, comment s'organisent ces établissements? On est bien embêtés parce que ce qu'il faut lui injecter, elle a 93 ans, il y a une méfiance. Sincèrement, je pense que les personnes âgées, on se dit, bon, il leur reste quelques années encore à vivre. J'ai l'impression que ça va être une population cobaye. Quelles sont les conséquences, les répercussions, on ne sait pas. Ces craintes, la directrice de l'EHPAD les entend beaucoup chez les familles et les soignants vulnérables, eux aussi concernés par cette première phase. Les esprits disent aussi, la terre, elle craque. Effectivement, le monde craque. Eh bien, on peut penser à tout ce qui se passe, volcan, tremblement de terre. Mais nous ne pensons pas que c'est ça, puisque à 3 secondes plus tard, comme ils le disent, ça a apporté la mort. C'est un poison. C'est un décès qui suscite beaucoup d'émotions en région liégeoise. Alison, 24 ans, était une jeune indépendante et elle vient de se donner la mort. Elle avait confié son désespoir lié à l'obligation de fermer son commerce pendant cette crise sanitaire. À Liège, Natacha. Pétillante, toujours le sourire aux lèvres, selon ses proches, Alison était une jeune femme passionnée au grand cœur. Il y a quelques mois, elle coiffait gratuitement des patients en revalidation. En août dernier, cette barbière avait finalement ouvert son salon dans le centre de Liège. Financièrement, la situation était compliquée et le week-end dernier, elle a mis fin à ses jours. J'ai toujours bossé, j'ai jamais rien demandé à personne. On a le Covid qui est arrivé. Je supporte plus d'entendre les gouvernants. Castex hier, je supporte plus, je craque. Ces gens-là décident de la vie et de la mort des autres, d'accord? Ils mentent toute la journée. Je voudrais juste vous dire, monsieur Pro, les politiques vous mentent. Bruno Le Maire vous ment. Pour les réponses, ça a apporté la mort. C'est du poison. Dose 38. Il est difficile de dire qu'est-ce qu'il pourrait bien être du poison. Pour ma part, je ne vois qu'un sujet et qui fait la une des journaux. C'est le vaccin. De plus, ils disent dose. Les infirmiers et des infirmières sont de plus en plus réticents à vouloir se faire vacciner. Pour des raisons qu'il n'y ait pas assez de recul sur les tests du vaccin, sur les effets secondaires et bien d'autres. Qui sait, il se pourrait bien qu'il y ait des effets secondaires, mais dans le temps. La plupart des personnes pensent que nous sommes les cobayes de ce vaccin. Mais il nous faudra approfondir la question en leur demandant plus de précision. L'importance des effets secondaires a surpris ces soignants jusqu'à remettre en cause leur volonté de continuer la vaccination. Je ne suis pas sûre de faire la deuxième, sincèrement. J'ai été trop malade. Vraiment, mais couché, incapable de me lever, d'emmener mon fils à l'école. Pas bien, quoi. Donc, non. Enfin, j'ai un peu peur de la deuxième. En Bretagne, les hôpitaux de Brest et Morlaix ont suspendu hier les vaccinations, même décision à Poitiers. Hier soir, l'Agence de sécurité du médicament a publié ses préconisations. Dans ce contexte, afin de limiter le risque potentiel de perturbation du fonctionnement des services de soins, il est recommandé de vacciner de façon échelonnée le personnel d'un même service. Alors que se passe-t-il en Norvège? Eh bien, 33 personnes sont décédées après avoir reçu une première injection du vaccin. Ces informations sont vraies. Ce sont les autorités sanitaires norvégiennes qui les ont signalées. La parole est claire, l'information est transparente et nous continuerons de la lutte. La parole est claire,
L'information est transparente et nous continuerons de l'être. Mais est-ce que ces personnes sont mortes du Covid ? Alors non. Sur aucune d'entre elles, le virus n'a été identifié. On soupçonne plutôt les effets secondaires du vaccin. Le lien entre ces 5 décès français suite à l'administration du vaccin Pfizer-BioNTech, est-ce qu'on est également inquiet en Norvège? Est-ce qu'on exprime cette inquiétude? Oui, en tout cas, on exprime une inquiétude, peut-être quelques doutes. Le laboratoire avait décidé de ne pas assister à cette réunion ce soir. Finalement, les choses ont changé il y a quelques minutes à peine. Le laboratoire affirme qu'il viendra, ce que confirme la Commission européenne. Tout l'objet de cette réunion, c'est d'avoir des explications sur ces retards. Je vous remercie si vous nous avez répondu. Je vais vous poser une question de Aïcha. Aïcha nous demande si le virus est réel. Est-ce que ce virus, le coronavirus, est réel? Va-t-on le subir encore longtemps? Oui, pas pour la deuxième question. Merci pour la réponse. Merci. Merci. À la question si ce virus est irréel, vous pouvez voir qu'ils répondent ouais à 18h45. Et quelques secondes plus tard, ils disent Satan, puis décembre. Pas tout, opération. La réponse est claire. Ce virus est bien réel, pour ceux qui en doutaient. Mais ce qui m'interpelle, c'est ce qui suit. Les mots Satan et décembre. Pas tout, opération. Pour quelles raisons ils nous disent tout cela? Qu'est-ce que cela veut bien dire et qu'est-ce que cela cache? Qu'est-ce qu'il y a bien pu avoir en décembre pour qu'ils nous disent Satan? Eh bien, on en revient encore à cette première vaccination en Europe contre la Covid. Nous pensons fort qu'il y a un lien, qu'il y a bien quelque chose en rapport avec ce vaccin. Pour que les esprits nous montrent sans cesse dans cette direction, avec autant de crainte. Le vaccin est associé souvent à guêpes et Satan. Comme nous vous l'avons dit auparavant, nous ne sommes pas là pour vous influencer sur vos choix, qu'ils soient politiques ou religieux ou quoi que ce soit. Donc, pour le vaccin, c'est vous qui en faites votre propre choix, les amis, et votre propre opinion. Et j'ai une deuxième question de sa part qui me demande est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres attentats? Est-ce qu'il va y avoir d'autres attentats? Vous savez qu'on en a eu un il n'y a pas longtemps. Et je rends hommage au professeur Paty. Je repose la question d'Alizé. Va-t-il y avoir d'autres attentats? Je vous remercie si vous m'avez répondu. À la question s'il y aura un autre reconfinement avant 2021. La réponse est effectivement oui. Comme vous le savez, c'était le 29 octobre 2020 et que cette séance de TCI s'est faite en live le 23 octobre 2020. Pour la question, doit-on s'attendre à d'autres attentats? Voici les réponses. 21 minutes 52. Oh ouais. Suivi, c'est comme ça. Il y en a un autre. Affection de la peine. Un seul. Qui est la fin. Vraiment. Voir du sang. Comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus précis que celui que nous avions déjà parlé auparavant dans la première partie.
Voici ce qui y était inscrit. Cette fois-ci, il y a beaucoup plus d'indications. Cela peut nous aiguiller. Et nous sommes sûrs qu'il nous parle de l'attentat de la basilique de Notre-Dame à Nice. Pour les mots « affection de la paix », pour dire que les personnes se connaissaient, se côtoyaient. Un seul, pour une seule personne, un seul terroriste. Donc nous avons déjà une précision sur le nombre d'individus. Qui est la fin, vraiment, qui sera le dernier de l'année, puisque nous avons posé la question. Voir du sang. Donc cela veut dire qu'il sera sanglant. Certes, en ayant les réponses, c'est beaucoup plus facile. Et ça, je ne vous le cache pas. Par rapport au virus qui se propage. Voici ce que nous venons de relever. L'équipe c'est OK. The Q et le mot variant. C'est pour cette raison qu'ils sont en jaune. Certes, Q et Patriote sont des mouvements de Trump. Et apparemment, ils veulent nous rassurer ou même nous dire que c'est la route à suivre, puisqu'ils nous disent l'équipe c'est OK. The Q, puis Patriote. Pour la question que vous allez poser, la catastrophe qui doit arriver à Londres va-t-elle se produire? Ils répondent les deux. Oui, la fuite. Il y a eu 2 événements à Londres en décembre dernier, le vaccin et le variant. Mais comme vous pouvez le voir et l'entendre, la question était la catastrophe qui doit arriver à Londres. La catastrophe. Et ce sont ces 2 sujets qui se sont bien passés à Londres. Je vous laisse faire votre propre analyse. Mais pour moi, et cela ne tient qu'à moi, ce vaccin cache bien quelque chose. Bonjour. Ce variant anglais, comme on l'appelle, ce virus muté découvert en Grande-Bretagne et qui a poussé le pays à se reconfiner précipitamment. On en sait plus sur lui. Aujourd'hui, il est plus contagieux, Anne-Laure, mais pas plus virulent. Et est-ce qu'on sait pourquoi le virus a muté de cette façon? Alors, les scientifiques britanniques tentent toujours de le comprendre. Ravindra Gupta, un virologue de l'université de Cambridge, se demande si ce virus n'a pas traversé une longue période d'évolution au sein d'un seul patient infecté de manière chronique. Par exemple, un patient au système immunitaire très affaibli, comme ceux qui sont atteints de cancer ou de leucémie. D'autres chercheurs pensent aussi que cette variante présente trop de mutations pour s'être accumulée de façon classique, vous savez, en passant d'hôte en hôte, quand le virus se recopie au sein des cellules humaines, en commettant de petites erreurs. Qui demande si le Covid a été fabriqué par l'homme. Est-ce que le Covid a été fabriqué par l'homme pour nous rendre plus faibles? Covid-19. Oui, le Covid-19. Est-ce qu'il a été fabriqué pour nous rendre plus faibles?
nous deux, nous avons le courage de dire ce que nous pensons. Tous les gens qui m'entourent, dans un groupe de médecins qui s'appelle Cronimed, nous sommes tous convaincus qu'il y a eu aussi fabrication. Ce laboratoire avait toute l'expertise de biologie moléculaire. Donc, ce que l'on voit après, nous, on voit que le résultat. Alors justement, on va revenir là-dessus, parce qu'en vous entendant, vous persistez et vous signez. C'est-à-dire que vous maintenez l'intégralité des déclarations que vous avez pu faire au mois de mai dernier. Absolument. Et non seulement je confirme, mais en étant, si vous voulez, on a développé, notamment avec mon collaborateur mathématicien Jean-Claude Pérez, on a développé la recherche d'autres séquences, non seulement de VIH, mais aussi de Plasmodium. Il y a aussi la malaria là-dedans. Il y a aussi la malaria là-dedans. Il y a aussi la malaria là-dedans. Donc ce serait échappé véritablement, d'après vous, du laboratoire. On peut dire ça comme ça. Échappé, on ne sait pas. Ça peut être une fuite calculée, si on peut dire, ou un essai. Et le coronavirus était plutôt un vecteur, choisi comme un vecteur pour l'expression des protéines du VIH, pour faire le vaccin, pour le moins une petite bactérie intracellulaire qui favorise non seulement la réplication du VIH, mais ses effets immunosuppresseurs. Et la même chose peut arriver pour le corona. Il a peut-être avec lui une petite bactérie. Alors ceci quand même repose sur des choses objectives, c'est-à-dire la sensibilité à l'antibiotique, un antibiotique de grand spectre d'action, qui est l'azithromycine, trouvé par le professeur Raoult. Alors si je vous comprends bien, pour le grand public qui nous regarde, il y a quand même besoin d'explications un peu didactiques sur le sujet, parce que c'est quand même très, très technique. Il y aurait donc, d'après vous, des morceaux de VIH dans le virus actuel. Il y a des séquences de nucléotides qui codent pour des protéines qui sont d'une taille telle qu'on peut éliminer le hasard, si vous voulez. À cette question, nous étions à 1000 lieues de croire qu'il y allait avoir d'autres variants, car nous étions en octobre 2020. Un deuxième virus plus virulent. C'est une question de Laurence. Alors, que pensez-vous de ce dossier numéro 10 ? Croyez-vous à la coïncidence, où nous avons eu de la chance, de la pareidolie auditive, les voix du démon, ou tout simplement ce sont nos anges qui nous parlent et qui nous guident, les amis. Ouvrez votre cœur, c'est le moment de l'éveil, les amis. Éveillez-vous. Passons maintenant au dossier numéro 11. Cette séance a été réalisée le 31 octobre 2020. Nous l'avons diffusée le 6 novembre 2020. Et j'espère que vous y répondrez, même peut-être par énigme, mais que vous nous donnez des réponses à nos questions. Merci beaucoup. Vous allez entendre des voix qui nous parlent de l'actualité et elles nous révéleront des événements à venir et secrets. Pour commencer, à 5 minutes 21, Astro, mois de mai. Nous ne savons pas de quoi ils veulent nous parler, mais ce n'est pas la première fois qu'ils nous disent le mois de mai. Nous ne savons pas non plus si la suite du message a un lien direct avec ce mois de mai. Mais une chose est sûre,
c'est que la suite de ce message est bien inquiétant. À 5 minutes 37, plus de bouteilles d'eau. 6 minutes 02, santé. Puis on stocke, faites vite le plein. Dehors, c'est le bordel. Va-t-on avoir une autre crise où les gens vont se jeter sur les rayons des supermarchés? En tout cas, ces mots laissent penser à ça. Il semble qu'il y aura un souci avec un train et aussi une histoire de gaz. Pour l'instant, soyons prudents. Rien ne s'est produit de tout cela. Est-ce que tout ce qui se passe dans le monde, et surtout en Europe, serait-elle une épreuve que Dieu nous impose? À la question de Solange, si tout ce qui se passe dans le monde, si c'était Dieu qui nous mettait à l'épreuve, alors que Solange n'a pas eu le temps de finir sa phrase, que les esprits répondront « fake ». Cela voudrait dire que tout ce qu'il se passe, ce n'est pas Dieu qui nous l'impose, puisque les mots qui suivent disent « et non, vous êtes victime ». Ils disent qu'on suit le pape, on ne sait pas. Et une autre voix répond « ça c'est nul, une honte ». Nous ne voyons pas encore ce qu'il va se passer en ce qui concerne le pape, mais le mot « honte » est sorti. Va-t-on trouver un remède contre le Covid-19? Contre la Covid-19, j'aurais jamais dit la Covid, moi, mais bon, en fait. Merci si vous nous avez répondu. Je continue mes questions si vous voulez bien me répondre. À 9 minutes 03, Catherine, entrée, suivie de « T'inquiète, ouvrez leurs portes ». Cette séance a été réalisée le 31 octobre 2020. Et ce que vous allez voir s'est produit à la mi-novembre 2020. L'épidémiologiste et biostatisticienne Catherine Hill dit qu'il faut tout fermer, rester cloisonné chez soi, tout comme les esprits l'ont désigné dans le message. Mais comme vous pouvez le voir, la suite du message, c'est qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec elle, puisqu'ils disent « T'inquiète, ouvrez leurs portes ». Merci si vous nous avez répondu. Métropole, oui, effectivement, même en métropole, bien sûr. Les esprits semblent conseiller de sortir, de ne pas rester fermé. Il faut prendre l'air, laisser les rayons du soleil vous caresser le visage. N'ayez plus peur. C'est avec la peur que l'on manipule le monde. C'est avec des barrières qui nous créent des obstacles. Voilà comme je ressens ce message. Je vous laisse faire votre propre interprétation, les amis. Tout ce qui relâche le système augmente la circulation du virus. Donc de toute façon, quoi qu'on fasse, et on va, sauf à être plus strict, le virus va continuer à se propager davantage et la situation va devenir de plus en plus mauvaise après avec les fêtes de Noël et avec le jour de l'an. Ça, c'est absolument certain. Je continue. À 11 minutes 01, plus tard écoute, suivi le truisme voit plus tard, puis on dira sida. Pour ce message, je vous demande d'attirer toute votre attention. Vous pouvez remarquer que les esprits savaient que j'allais plus tard comprendre le sens de ces mots, car ils ont employé le truisme plus tard. Cela veut dire vérité évidente et banale, sortira plus tard. Rappelez-vous que personne ne voulait affirmer qu'il y avait du VIH dans la Covid. Et même aujourd'hui, beaucoup de professeurs et scientifiques réfutent la présence du sida dans ce virus. Et pourtant, nous savons que c'est une certitude. Et les esprits ont dit, on dira sida. Donc,
à cet instant, vous avez la confirmation que depuis 2019, les esprits nous disent SIDA. C'était bien pour nous désigner la Covid-19. Allons-nous vers un monde plus spirituel? Bon, t'as mieux. Savez-vous quand il y aura une autre apparition? À 11 minutes 28, encore puissant, puis un fou, l'orage se profile, et vous, partout sera, tu aides un Dieu, le Dieu. Je ne sais pas si ce message, vous le comprenez comme moi, mais il semble sortir des livres saints, tout comme la Torah ou la Bible. Ça ressemble au jugement dernier. J'ai bien dit, ça ressemble. Pour encore puissant un fou. Il semble que c'est quelqu'un qui a du pouvoir, de l'argent, qui manipule beaucoup de monde et qui s'est proclamé comme l'antichrist. Une grande bataille arrive, mes amis, le bien contre le mal. Et cette sensation que quelque chose arrive, je la ressens depuis novembre 2020. Je ne saurais vous dire quoi, mais mon ressenti me dit que c'est tout proche. Et vous, partout sera, tu aides un Dieu, le Dieu. Ce message s'adresse à l'humanité, les amis. Ils ont dit, vous, partout sera. Et oui, où que vous soyez, dans n'importe quel pays, région, il vous faudra choisir votre Dieu, car une voix dit un Dieu, et un autre reprend le Dieu. Effectivement, il n'y a qu'un seul Dieu. Il faudra aider notre Père spirituel dans notre foi, dans des prières, dans nos pensées positives, dans notre quotidien tous les jours, mes amis. Puis quelques secondes plus tard, ils disent il y aura un souci. Il est difficile de dire quel est ce souci. Il se pourrait bien que ce soit beaucoup de monde qui ont perdu la foi. Est-ce qu'un jour l'humanité va communiquer avec une intelligence extraterrestre? Est-ce que le vaccin Covid-19 va être efficace, s'il vous plaît? Je continue mes questions, s'il vous plaît. Est-ce que le vaccin Covid-19 va être efficace? À 16 minutes 21, Dieu vous regarde. Puis ils disent, vous écoute. Comme vous pouvez le voir et l'entendre, les esprits vous ont répondu à la question que beaucoup d'entre vous vous posez. Si vous êtes entendu, eh bien oui, il vous a entendu, les amis. Et il vous regarde aussi. Il ne ferme pas les yeux sur votre malheur, sur le mal que ceux qui sont au pouvoir vous ont fait. À la question si le vaccin contre la Covid-19 va être efficace. Et la réponse qu'ils donneront sont les deux formant la Chine. Eh bien, nous savons tous que la Chine n'est que pur mensonge. Et ils sont prêts à tout et tous les sacrifices. Donc, apparemment, ils comparent la Chine au vaccin. Pour eux, c'est la même chose. Puis ils diront de plus, pur faste. Eh oui, pur faste, pure magnificence, apparat, beauté, brillant, éclat, luxe, opulence, richesse, somptuosité, splendeur. Eh oui, ils veulent vous faire croire que ce vaccin est le remède miracle. Alors, est-ce que le Vatican
cache-t-il beaucoup de secrets sur des phénomènes paranormaux? Je ne sais pas si vous avez compris ma question. À la question sur le Vatican, nous avons mal interprété le message. Nous avions compris honte. Qu'alors nous l'avons réécouté, il y a eu erreur sur cette interprétation. Et c'est plutôt le mot honte que l'on entend. Nous allons vous repasser la vidéo au ralenti pour mieux entendre et comprendre. Le Vatican. Le Vatican. Comme vous pouvez le constater, ils disent bel et bien honte. Cela voudrait dire que les esprits, le monde de l'invisible, ont honte du Vatican. Le temple qui représente la chrétienté, celui-ci aurait-il bafoué le Seigneur, et cela depuis plus de 1000 ans? Vous remarquerez qu'ils disent un seul, et le 11 mai. Comme vous avez dû remarquer, ils disent encore le 11 mai. Cette date encore doit marquer bien quelque chose d'important pour qu'elle ressorte encore. Peut-être celle de l'apparition qui est prédite pour cette année. Qui, comme d'ailleurs les chrétiens disent que cette année, le Christ fera une apparition. Alors la question c'est, que pouvez-vous nous dire sur la date du 17 décembre 2020? Que pouvez-vous nous dire sur la date du 17 décembre 2020? Je vous répète la question. Est-ce que Chico Ravière suit notre progression et va-t-il essayer un jour de rentrer en contact avec nous? Pour cette interprétation, je ne sais pas si vous la verrez comme moi, mais elle est des plus rassurantes pour ma part. À 20 minutes 17, plus de méchants pour nous dire que l'état profond est neutralisé. À 20 minutes 18, dans le commerce, pas de, il me semble qu'ils veulent nous dire pas de vaccin, ou du moins pas de livret ou d'autres signes de vaccin pour rentrer dans les commerces. À 20 minutes 19, ça occupe les sommets guêpes. Eh bien, il se pourrait que l'État profond sera très occupé à chercher comment sortir de la situation qu'ils se sont mis. De plus, ils disent guêpes, donc ce sont bien les commanditaires pour guêpes. À 20 minutes 40, tu es sur la piste. Je pense qu'ils s'adressent à tous ceux qu'ils ont cherché et qui se sont battus pour livrer la vérité. Ou bien ils s'adressent à l'équipe Esprit pour nos investigations. À 20 minutes 50, la vérité. Effectivement, je vous ai déjà dit dans les autres vidéos, les amis, que la vérité allait sortir dans très peu de temps. Et c'est ce qui se produit petit à petit. De nombreuses personnes n'ont plus peur de parler, car elles voient qu'elles ne sont plus seules. À 20 minutes 53, attendez-vous, c'est la fin. Pas compter. Il me semble qu'ils veulent nous dire que c'est la fin de cet emprisonnement sanitaire. Pas compter. À 20 minutes 54, argent guêpe. Comme vous pouvez le remarquer, il n'y a qu'une seconde entre ces deux messages. Ce qui montre que c'est bien la suite. Et pour moi, cela voudrait dire que leurs économies, les bénéfices sur de nombreuses victimes vont leur être saisis. Plus riche et plus puissante que jamais, forte de ses réseaux d'influence, l'industrie pharmaceutique peut à elle seule décider des politiques de santé des gouvernements. Cette industrie a une puissance comparable à celle d'un État. L'industrie pharmaceutique est si riche et si puissante que son lobbying influence énormément le Congrès et aussi l'Agence du médicament. L'argent gouverne le monde. Personne n'en possède davantage que l'investisseur financier BlackRock. La société dispose de plus de 6 000 milliards de dollars d'actifs.
Ils proviennent majoritairement de gros investisseurs, mais aussi de millions de petits épargnants. Lorsqu'on brasse autant d'argent, on peut influencer des entreprises, des politiciens et même des États. Les derniers chiffres du CDC révèlent que les hôpitaux ont compté les patients décédés de graves conditions préexistantes comme étant les décès dus au Covid-19. Pearson Sherp de One American News vous en dit plus alors que le CDC compte plus de 51 000 patients morts de crise cardiaque par opposition au coronavirus. Les centres de contrôle des maladies ont mis à jour leur décompte de décès dus au coronavirus et révèlent une fois de plus que le Covid-19 est rarement la cause réelle des décès chez les patients atteints du coronavirus. Selon les CDC eux-mêmes, sur les 220 000 décès attribués au coronavirus, 87 000 sont morts de pneumonie et de grippe. 17 000 autres sont morts de maladies respiratoires chroniques et 26 000 du syndrome de détresse respiratoire. 44 000 patients sont décédés de maladies hypertensives, 23 000 par des maladies cardiaques et un nombre considérable de 28 000 par des arrêts cardiaques et d'insuffisance cardiaque. Pourtant, ces patients, même ceux qui sont morts d'une crise cardiaque, ont été considérés comme morts du coronavirus. Les médecins qui ont parlé à One American News ont expliqué que 131 000 patients considérés comme morts du Covid-19 étaient déjà atteints de maladies mortelles, notamment le cancer, la démence et même l'insuffisance rénale terminale. Et toujours, selon le CDC, si vous regardez à l'endroit où est noté les décès, vous verrez que quelques 10 000 patients décédés à cause du Covid étaient en soins palliatifs, ce qui veut dire qu'ils étaient en phase terminale et qu'on s'attendait déjà à ce qu'ils meurent. Les médecins disent à One American News que tous ces patients étaient gravement malades et qu'ils sont probablement morts à cause de leur état de santé antérieur, indépendamment du coronavirus. Cependant, ils expliquent que la loi Carr-Height, adoptée par le Congrès en mars, donne aux hôpitaux un bonus de 20% sur leur diagnostic Covid, payé par Medicare. Cela signifie tout bonnement que les médecins sont payés pour inscrire les décès comme étant dus au coronavirus, sans aucune indication sur le fait que le décès du patient était bien lié au Covid. Le CDC confirme ces chiffres en expliquant que le coronavirus lui-même n'est responsable que de 6% de tous les décès répertoriés comme étant liés au coronavirus. Les 94% restants sont dus à des comorbidités préexistantes, notamment des maladies graves et à un âge avancé. Cependant, bien que ce rapport ait été officiellement publié par le CDC, les grands médias l'ont jusqu'à présent complètement ignoré. Au lieu de cela, ils continuent à faire du battage médiatique sur une pandémie qui semble moins dangereuse chaque jour. Vous pouvez remarquer qu'il y a aussi une suite de messages marqués en jaune. Ça nous a échappé, mais ça a été quand même diffusé dans la vidéo. Les guêpes choquées. Oui, les commanditaires vont être choqués, surpris. Il y a même un esprit qui dit « Ne regrettons pas, j'ai annoncé moi vers le 17 ». Il va bien se passer quelque chose. Je ne saurais vous dire quoi. Puis ce chiffre 17 ressort. Il se pourrait que cela soit une date à ce moment-là, puisqu'ils disent vers le 17. Mais ceci n'est que mon interprétation, les amis. Je vous ai déjà dit qu'il faut être très prudent avec les messages qui ne sont pas encore produits. Mais je pense qu'il va se passer beaucoup de choses aux alentours du mois de mai 2021. Je peux me tromper, mais pour moi, ce mois me parle beaucoup. À de nombreuses séances, le mois de mai ressortait. Donc soyons prudents sur les interprétations. Pour moi, c'est juste mon interprétation. Voici pour ce dernier dossier, numéro 12. Vous devez vous en rappeler certainement. Il a été réalisé le 16 novembre 2020 et diffusé le 3 décembre 2020. Je vais vous poser une première question. J'espère que vous y répondrez. Je la poserai 2 fois la question. Je vais la poser une fois, je vais attendre une deuxième fois pour être bien sûr d'avoir une réponse. Alors je vous la pose la première fois là. Pourquoi, lors d'une séance de TCI, vous nous avez parlé de guêpes?
à 7 minutes 13, va y avoir, on ne sait pas ce qu'ils disent à ce moment-là, plein d'humains, puis enfant parle de moi. Qu'est-ce que les esprits essayent de nous dire à ce moment-là? Nous ne savons pas pour l'instant. Nous leur posons la question, pourquoi vous nous parlez de guêpes? À 7 minutes 43, pas l'insecte, nous semble entendre dire. Mais avec l'incertitude, nous avons mis des points d'interrogation. Mais pour nous, il semble bien qu'ils disent pas l'insecte. Donc cela voudrait dire qu'ils nous parlent pas de la guêpe, que c'est une métaphore. Pour nous, ça confirme bien qu'ils nous parlent du vaccin et des commanditaires. À 7 minutes 47, vous pouvez voir ainsi Dieu bientôt. Comme vous avez pu l'entendre, Dieu est au courant de guêpes et de tout ce qui se trame en secret. Pour les mots « oh, il le sait ». Il se pourrait bien que des médecins ou des responsables du gouvernement nous cachent des choses et que Dieu est au courant et il le fera savoir. À 7 minutes 52, pour poison ou oiseau, nous avons une incertitude sur les mots, puis panne de fruits, poisson. Nous ne savons pas trop où ils veulent en venir, mais quelque chose va arriver. C'est comme à 7 minutes 57, petite main travailleuse, puis ça craint. Voilà tout ça, guêpe. Petite main travailleuse, il se pourrait bien que ce soit des enfants qu'ils exploitent, puisque le mot qui suit, ça craint. Bien sûr que ça craint, les amis. Si vous comprenez comme moi, cela voudrait dire que les esprits nous parlent d'une organisation qui exploite les enfants et les humains. De plus, ils disent voilà, tout ça guêpe. Si je comprends bien, cela voudrait dire qu'ils nous disent que ceux qui exploitent ces humains, ce sont les mêmes qui veulent nous empoisonner. Donc, ça voudrait dire que la définition de guêpe que je vous ai épelée correspond parfaitement avec le sujet. Je vous repose la question, ami Spirit. Pourquoi, lors d'une séance de TCI, vous nous avez parlé de guêpes? À 8 minutes 15, justice, faux hiver armé. Pour hiver armé, je ne vois qu'un sujet où l'actualité a parlé de l'armée en hiver avec des soupçons de fraude. C'est au Capitole, à Washington DC, où l'armée a sécurisé tout le périmètre de clôture et de barbelés. L'armée est arrivée au Capitole le 13 janvier 2020. Pour les élections américaines, se sont produites début novembre 2020. Cette séance a été réalisée le 16 novembre 2020 et diffusée le 3 décembre 2020. Puis pour victoire déjà réussie, puis ce mot. Et pour problème dégueu, il laisse des gosses. Il semble bien que ça parle de victoire. Et si l'on en croit l'ensemble des mots, il se pourrait bien que ce soit les élections américaines. Vous remarquerez par la suite des mots assez suspects, comme à la suite de victoire, ils disent « est déjà réussi ». Ce mot, qu'est-ce que les esprits ont voulu souligner? Serait-ce une victoire qui serait en fait une fraude aux élections? Il y a beaucoup de débats aux États-Unis sur le sujet, avec des preuves de cette fraude. Puis la suite du message parle de gosses qui ont besoin d'aide. Mais nous ne voyons pas de quelle information il nous parle. À moins, si cela concerne la suite du message, alors cela veut dire que ces enfants sont en relation avec les États-Unis d'Amérique et peut-être bien avec le Mexique.
À 12 minutes 24, le Christ maintenant qui parle. D'après ce message, il se pourrait que le Christ va s'adresser au monde. Cela pourrait correspondre avec le dossier numéro 7. Rappelez-vous, quand Solange leur a demandé si le Christ allait revenir sur Terre, la réponse était positive. Mais il semblerait bien qu'il va se produire quelque chose d'exceptionnel dans les jours et les mois à venir. Mais cela reste une interprétation, les amis. À 12 minutes 45, addiction Trump. Cela veut dire que de très nombreuses personnes vont devenir des soutiens, des supporters et bien d'autres de Trump. Je voudrais juste vous rappeler que cette séance de TCI a été réalisée le 16 novembre 2020. Et malgré que Trump ait perdu les élections américaines, qui se sont déroulées début novembre 2020, personne n'aurait cru qu'il gagnerait la sympathie du monde entier. Et de plus en plus de monde viennent le soutenir malgré les actualités en France qui disent le contraire pour cacher la vérité. En tout cas, je vous remercie si vous avez répondu. Est-ce que vous êtes toujours là, Esprit? Est-ce que vous nous entendez fort et clair? Est-ce que le vaccin guérira le virus Covid-19, s'il vous plaît? Immunisera. Est-ce que le vaccin immunisera? Ça peut-être ça rejoint la question qu'on a pas sur Terre. Hein. Bizarre. Je sais pas si c'est. Ouais. La question si le vaccin va nous guérir du virus Covid-19, les réponses, je ne sais pas, compliqué, pas sûr. Nous pouvons voir que les esprits ont cherché des réponses et ils n'ont pas trouvé de réponse favorable. Un spécialiste en la matière, mais d'après ce que je lis en tous les cas, il y a différents types de vaccins qui apparaissent aujourd'hui sur le marché. Et précisément, il y en a un qui est développé par Moderna et qui concerne l'ARN messager. C'est un peu ça pour vous? Vous y croyez à ce vaccin-là? Alors là, je serais vraiment très, on va dire, j'essaierai de tempérer l'enthousiasme pour ce projet de vaccin. C'est un projet à long terme. Et là, on demande aux gens de les sortir tout de suite. Et s'ils l'acceptent, c'est une erreur. Parce qu'on risque d'avoir des effets absolument imprévisibles. C'est-à-dire? Eh bien, par exemple, des cancers, des organes qui se mettent à proliférer. On joue à l'apprenti sorcier totalement. Ce sont des apprentis sorciers d'après vous? Absolument. Oui. Alors, il ne faut pas que l'homme serve de cobaye, il ne faut pas que les enfants servent de cobaye. C'est absolument non éthique. Il ne faut pas qu'il y ait des morts à cause des vaccins. Donc, d'après vous, il y a un risque évident, professeur, d'empoisonner aujourd'hui, par le biais de ce vaccin, les générations futures. On peut dire ça comme ça? Oui, on ne sait pas. On n'est pas empoisonné, c'est peut-être un grand mot, mais c'est vrai, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer pour la génération 1, 2, 3, 4, 5 après les vaccinations. Mais qui vous soupçonnez, professeur, derrière tout ça? Une ignorance de la réalité des choses. Je prends un autre exemple. Je ne prends pas seulement l'exemple de la maladie du corona, mais par exemple l'autisme, n'est-ce pas? L'autisme, c'est une maladie complexe et qui a été considérée au début comme une maladie psychiatrique. Hein. C'est pas seulement une maladie psychiatrique, c'est une maladie organique. Il y a des lésions, des infections. Alors justement, moi j'ai pris la piste infectieuse. Et ça marche. Enfin, les antibiotiques donnent des effets très spectaculaires. Et ceci a été complètement balayé. Pourquoi? Parce que ça ne rentre pas dans les cadres. À 17 minutes 23, le 17, pas un pas sur Terre. Que veulent-ils nous dire? Nous n'avons pas compris le sens de ce message, qui reste un mystère. À 17 minutes 33,
éteint un feu abomination. Il se peut que quelque chose, un lieu ou une organisation va être stoppé, où il doit se passer des choses pas très jolies. Mais pour l'instant, nous n'avons rien appris sur le sujet qui pourrait correspondre à ce message. Donc, nous pensons que cela ne s'est pas encore produit. Je vous repose la question donc. Est-ce que le vaccin guérira le virus Covid-19 ? Est-ce que les gens vont être immunisés contre ce virus ? Quand verrons-nous la fin de ce virus ? Quand verrons-nous la fin de ce virus ? À la question si le vaccin allait soigner contre la Covid, la réponse est claire, négative, que haine. Apparemment, il va engendrer de la colère entre les uns et les autres, les désaccords. Malheureusement, beaucoup de haine. À 20 minutes 31, bref, américain HS. Il n'y a qu'une couronne. Cela montre bien ce qu'il s'est passé aux États-Unis. Pendant un court moment, l'Amérique, si l'on peut dire, s'est trouvée HS pour un bref instant. Le temps pour que le nouveau président puisse prendre possession des lieux et de certains dossiers. Cela ne lui a pas été d'une facilité. De plus, l'occupation du Capitole par des civils armés. Il y a bien un seul siège de président pour une seule couronne. Tout cela s'est passé un mois après cette séance de TCI. On peut voir que les mots coïncident parfaitement avec la situation. Troublant, non ? À 20 minutes 53, hormis des guêpes, 21 minutes, épreuve. Ils nous disent que, à part le vaccin, qui veulent nous injecter à tout prix, il y aura des épreuves. Effectivement, cela est bien le cas, car depuis le mois d'octobre 2020, tous les lieux de détente, de divertissement sont fermés. Et c'est le 8 décembre 2020 que la décision du gouvernement est que tout cela le reste encore fermé. Je vous rappelle que nous sommes au mois d'avril 2021. Cela dure depuis 7 mois. Et toutes ces personnes qui perdent leur emploi, et d'autres qui pensent au suicide, d'autres ont tout perdu dans leur commerce, et puis toutes ces interdictions. Effectivement, des épreuves, et oui, beaucoup d'épreuves. On peut remarquer que les esprits ne se sont pas trompés encore une fois. Quand verrons-nous la fin de ce virus ? Qu'est-ce que vous conseillez aux personnes qui savent que vous êtes là avec nous et tout autour de nous ? À la question, quand verra-t-on la fin de ce virus ? Avec porte-plainte, est-ce que cette date va marquer un temps où les gens vont se relever ? Certes, aujourd'hui, il y en a. Mais je tiens à vous rappeler que cette séance de TCI date du 16 novembre 2020. Et à cette date, il n'y avait pas de procédure en justice.
un message de compassion. Petit migrant, bienvenue. Puis le mot forcé. Eh bien c'est vrai. Il s'est passé un événement le soir du 24 novembre 2020. Encore une image de la valeur humaine de vos dirigeants politiques. Ils n'ont pas de sentiment ni de compassion. Je vous laisse méditer sur les valeurs de votre président. Puis vous pouvez voir, du Mexique, ils poussent. Hommes âgés, ils sont innocents. Que voudrait-il révéler par ce message? Pour Mexique, ils poussent à quoi? Il semblerait que ce soit pour le vaccin, pousser au vaccin, puisqu'on est au cœur du sujet. Le président mexicain en demande encore plus à l'armée, et l'armée doit vacciner les personnes. Donc, il pousse âgés, innocents. Je vous remercie si vous m'avez répondu. Puis nous leur avons posé la question sur le tremblement de terre en Angleterre. Ils confirmeront que oui. Bien sûr, à cette date, nous ne savions pas de quoi il en était. Et ils disent en Angleterre. Puis, vrai, au monde décès collatérel. Eh bien, nous pouvons en déduire que c'est quelque chose qui s'est produit en Angleterre, auquel le monde a été touché par la suite de décès. Nous en avons parlé déjà auparavant. Et comme vous pouvez le remarquer, nous y revenons encore. C'est bel et bien ce vaccin. Les Anglais, les premiers vaccinés et les premiers à avoir des variants. Vous ne trouvez pas ça louche? Alors qu'ils ont vacciné massivement leur population, qu'ils se retrouvent à reconfiner durement à cause d'un variant. Et ce qui m'interpelle, c'est au monde décès. Je suis navré de vous dire ça, mais je m'attends à de très nombreux décès dans le monde. Et le processus a déjà commencé, les amis. Mes amis, écoutez-moi. Pourquoi servir de cobaye? Puisque de toute façon, vous restez à risque d'être contaminé et aussi contagieux avec le vaccin. De plus, vous n'avez aucun privilège de sortie non plus. Donc cela reste encore plus ridicule. Ceci n'est que mon avis. Et pour ce qui est de mon interprétation, je peux me tromper. Je vous rappelle que cette séance de contact avec l'au-delà a été réalisée le 16 novembre 2020 et le reconfinement drastique en Angleterre était le 4 janvier 2021. Le gouvernement vous demande à nouveau de rester chez vous. Ils étaient déjà nombreux à être confinés. Mais depuis minuit, c'est le pays tout entier qui vit au ralenti. L'Angleterre redémarre un confinement drastique, similaire à celui de mars. La majeure partie du pays étant déjà soumise à des mesures extrêmes, il est clair que nous devons faire plus ensemble pour maîtriser cette nouvelle variante, alors que nos vaccins sont déployés. Il est clair que nous devons faire plus ensemble pour maîtriser cette nouvelle variante, alors que nos vaccins sont déployés.
alors que nos vaccins sont déployés. En Angleterre, il faut donc entrer dans un confinement national suffisamment dur pour contenir cette variante. Une nouvelle variante du coronavirus qui a accéléré les contaminations. 58 784 en 24 heures, un record pour le Royaume-Uni. Mais le Premier ministre veut rester positif. Nous considérons que cette recommandation de rester à la maison est maintenant si importante qu'à partir de demain, cela deviendra la loi, exactement comme cela a été le cas lors du confinement de l'année dernière. Comme vous pouvez le constater, personne vacciné, personne confiné quand même. À quoi sert le vaccin? Nous allons finir cette analyse avec ce dernier message des esprits, auquel nous avons été très nombreux à croire qu'il pouvait s'agir de Harry en Angleterre. Mais nous avons eu des informations grâce à une viewer qui nous a contacté. Harry, c'est le diminutif de Harrison. Très exactement, Harrison Dean. Il était membre du personnel de la campagne du sénateur géorgien Kelly Loeffler. Rappelez-vous, l'au-delà nous ont parlé de Q, de patriotes, de l'Amérique, une seule couronne pour les élections aux USA. Donc, c'est pour tous ces éléments au cours de cette séance que nous avons accepté de faire le rapprochement. Avec les faits qui nous ont été signalés, c'était un jeune homme âgé de 20 ans décédé d'un accident avec 3 véhicules sur la L16 près de Savannah. Il y a de quoi se poser des questions. Les voix nous disent c'est une bombe. Serait-ce la voiture qui va très vite ou c'était bel et bien une bombe? Difficile à savoir. Puis ils disent pas très jeune. Pourquoi pas très jeune? Serait-ce de l'autre conducteur qui nous parle? Et serait-ce lui qui roulait à vive allure? Comme vous pouvez le voir, tout ceci restera flou. À la question si ce virus est bien réel, la réponse est positive. Ils diront Satan en décembre. Pour nous, Satan représente l'horreur, le malheur, la destruction et l'obscurité. Voilà, les analyses de ces dossiers sont terminées. Il semble que nous avons essayé de voir du mieux qu'on ait pu. On peut voir qu'il y a des zones d'ombre parfois. Il y a aussi des choses qui sont en attente, qui ne sont pas encore réalisées, et celles qui ne se sont pas produites aussi. Mais la plupart des messages restent assez troublants, cohérents avec l'actualité. Moi, je crois que les Chinois mentent moins que nous. C'est mon avis. Vous pensez qu'ils nous mentent? Ah, sur quel chiffre? Ah bah écoutez, moi, il a fallu que je pleure pendant 3 mois et demi pour avoir une séquence d'un vision qui a été fait à l'Institut Pasteur parce que je pensais que c'était la source la plus grande d'épidémie. Si vous appelez pas ça du mensonge, je sais pas comment vous appelez. Vous croyez que je crois vraiment ce que disent les gens ici, mais vous rigolez. Vous croyez que le mensonge, c'est quoi? C'est le truc, il y a que les Chinois qui mentent, mais vous rigolez. Non, enfin, vous pouvez pas avoir fait ce métier pendant 20 années et ne pas savoir que les gens mentent. Quand même. Mais de temps en temps, j'ai l'impression que je sais pas si c'est de la naïveté, mais d'un coup, les gens disent non, mais vous croyez que les gens qui manipulent des milliards, ils peuvent faire de la corruption? Oh, quelle surprise incroyable! À l'émission précédente, j'avais demandé à ce que les forces de l'ordre, police, militaires, gendarmes, se rallient auprès du peuple. Que l'Éternel vous regarde et que vous soyez éveillés. Eh bien, c'est bien le cas. De plus en plus de policiers dans le monde s'éveillent, les amis. Ils se rallient au peuple. Tous ces policiers qui ne veulent pas rentrer dans l'état profond, dans cette dictature, pour redevenir cette vraie police, les anges gardiens de la population. Camarades de la gendarmerie, de la police nationale, des douanes, des armées, je suis Sonia Vescovacci, membre de la police nationale espagnole. Je m'adresse à vous toutes et à vous tous, car une partie de mon cœur est en France. J'ai en effet passé mon enfance à Marseille.
Avec mes collègues des forces de l'ordre espagnoles, nous avons créé le collectif Policías por la Libertad, policiers pour la liberté. Et depuis peu, un collectif d'envergadure internationale qui s'appelle Police for Freedom. Nous constatons qu'au cours de cette crise du Covid, beaucoup trop d'anomalies, de mensonges, de manipulations et d'incohérences sont apparus. Nous assistons par ailleurs à un recul inquiétant de la démocratie et des libertés. Lois liberticides, mesures sanitaires absurdes et sans fondement scientifique. Mise en place d'une dictature sanitaire qui à ce rythme fera bientôt place à une dictature économico-techno-sanitaire. Destruction de la société, du vivre ensemble, ruine de l'économie. Nous nous interrogeons en outre au sujet de la fraude de tests PCR que l'on appelle aussi la fabrique des faux cas positifs, pour ensuite justifier l'adoption et la mise en place de mesures pernicieuses qui aboutiront à la destruction de notre santé et à la destruction de notre société. Comme l'explique si bien le grand avocat Rainer Füllmich, il n'y a pas de pandémie, il y a une épidémie de tests PCR frauduleux. Au sujet des incitations financières et autres directives qui invitent à mettre trop souvent l'étiquette Covid sur les personnes malades ou décédées quand cela n'est pas justifié scientifiquement. Au sujet des pots de vin et financements douteux proposés au gouvernement par les instances financières internationales en échange de politiques de lockdown, masques, vaccins, surendettement de nos nations. Au sujet de l'obligation faite aux populations de porter des masques inutiles et toxiques à moyen et long terme. Au sujet de l'interdiction ou du dit crédit jeté sur tous les traitements efficaces et économiques permettant de lutter contre ce virus, mais aussi les virus en général. L'utilisation de ces traitements met un terme immédiat à cette supposée pandémie. Au sujet de la corruption et des conflits d'intérêts orchestrés par les lobbies pharmaceutiques, les biotech, les new tech, les big tech vis-à-vis de certains responsables gouvernementaux, responsables de la santé, la OMS et autres institutions. Au sujet du rôle plus qu'étrange des médias qui sèment la terreur et qui semblent être au service des lobbies, des cartels et des gouvernements. Des cartels et des gouvernements corrompus au lieu d'enquêter et d'informer objectivement les citoyens. Au sujet de cette obsession pour des vaccins toxiques préparés dans la précipitation et le rôle plus que douteux d'instances gouvernementales, européennes et mondiales pour imposer coûte que coûte ce type de politique de santé en échange d'avantages financiers qui leur sont consentis par ces cartels de l'ombre. Au sujet des effets secondaires désastreux à court terme et surtout à moyen et long terme de ces thérapies géniques qu'ils appellent frauduleusement vaccins. Au sujet de la spéculation outrancière et les plus-values scandaleuses réalisées par ceux-là même qui corrompent et veulent imposer leur traitement toxique, jusqu'à 700% de plus-value. Notre devoir, votre devoir, est d'enquêter sur ces points et sur bien d'autres encore. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de la narration des médias ni de celle de nos gouvernants, incompétents ou complices. Prenez le temps de lire la plainte criminelle de l'association Réaction 19 au tribunal pénal de Paris, en intégrant les forces de l'ordre ou l'armée. Nous avons juré de servir et de protéger le peuple qui, par ses impôts, nous permet d'avoir un salaire. Nous avons juré de respecter la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme. Face à ces graves dérives de nos gouvernements et de toutes ces instances financières, sanitaires, nationales, européennes et internationales à la solde des cartels, notre devoir et notre responsabilité est de nous poser les bonnes questions et surtout d'enquêter pour établir l'état des droits, la justice, le bien commun, la démocratie et mettre hors d'état de nuire les coupables. Notre rôle est de servir et protéger les citoyennes et les citoyens et non les puissances d'argent ainsi que leurs complices qui veulent imposer leurs plans macabres au détriment de nos sociétés, de nos nations et de nos familles. Notre devoir est donc de ne pas appliquer des ordres qui sont illégaux, préjudiciables aux citoyens et qui n'ont aucun fondement sanitaire. Car il s'agit en réalité d'une dictature sous couvert d'un virus qui, si l'on prend en compte la fraude des chiffres, ne provoque pas plus de morts qu'une grippe sévère. Prenez en compte le fait que beaucoup de gens sont décédés parce qu'ils n'ont pas pu bénéficier des traitements existants et pourtant efficaces, et que d'autres ont tout simplement été abandonnés ou euthanasiés. Face à la gravité de la situation, notre devoir est donc de nous ranger aux côtés du peuple dont nous sommes issus ainsi que nos familles, car dans le cas contraire, nous risquons de nous transformer en milices d'une dictature destructrice.
Nous devons faire preuve de courage et de discernement et ne pas nous abriter derrière des prétextes tels que « ce sont les ordres ». Soyons bien conscients qu'aux yeux de nos gouvernements, nous ne sommes rien. Ils nous utilisent simplement pour les protéger, eux, leurs intérêts ainsi que ceux de leurs maîtres de l'ombre qu'ils représentent. Ils nous utilisent pour faire le sale boulot. Sans nous, eux et leurs maîtres de l'ombre, qui nous mènent à la perte, ils ne sont plus rien. Sans nous, leurs plans macabres et destructeurs prennent fin. Nous sommes la clé de voûte. Il est donc de notre devoir de nous positionner et d'agir de toute urgence. Courage, force et honneur. Nous le répétons, nous ne sommes pas là pour vous faire changer dans vos croyances ou dans vos convictions. Pour certains, vous avez des doutes sur une vie après la mort. Croyez si vous le voulez, mais le monde de l'invisible est bel et bien là. J'espère que cette émission vous a plu. Sur ce, je vous souhaite paix, amour et sérénité à tous. Je vous aime tous. Que Dieu vous bénisse tous. Au revoir les amis.